Thunazy est un menteur. Quand il dit que les catholiques ont fait de Marie une déesse, retrouvez tous les textes de l'Église catholique, depuis le catéchisme de l'Église catholique jusqu'à le concile de Nicée de Constantinople, reprenez le symbole des apôtres, reprenez le credo, reprenez tout ce que les catholiques ont fait et vécu, mais vous voyez que le gars là quand même, il est dans un délire qui dit pas son nom. Hein. Et quand tu penses que des gens écoutent un homme pareil, tu te poses aussi des questions sur leur santé mentale. Quand on dit que l'Église catholique est l'antichambre pour l'enfer, donc, tu veux dire que Mère Teresa est partie en enfer? Tu veux dire que tous les saints et toutes les saintes, Saint Polycarpe, Saint Ignace d'Antioche, tous ces saints qui ont souffert? Et même, si tous les catholiques sont partis en enfer, c'est que l'apôtre Jacques lui-même est en enfer. Même Pierre, même Paul, allons jusqu'au bout. Les premiers catholiques, c'est nous, hein. Le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ, pour désigner qui? Les chrétiens qui ont suivi Jésus-Christ, qui sont disciples du Christ. Donc si les catholiques sont l'antichambre pour l'enfer, c'est que la Vierge Marie et tout ça est parti en enfer aussi, que les choses soient claires. Il y a une seule église voulue par le Christ, qui est l'église catholique. Moi, j'y peux rien. Mais il faut quand même un peu de bon sens, mes amis, un peu de réflexion. Je vous rappelle que l'église catholique est la seule église qui a été fondée par Jésus. La seule église qui a été voulue par Dieu, c'est l'église qu'il a fondée lorsqu'il est venu sur terre il y a 2000 ans. Et lui, il est né, alors j'ai essayé de chercher même la date de sa naissance. J'ai pas trouvé sur le net. Il s'est converti, je sais plus à quel âge, mais la compassion, là, je sais pas si ça a 20 ans. Pour donner même 30 ans, si vous voulez. Même si on donne 100 ans, ça veut dire quoi? Donc, entre le Christ et la venue de Marcello Thunazy sur la terre, il n'y avait pas de chrétiens. Et tous les catholiques qui sont catholiques depuis 2000 ans sont tous partis en enfer parce qu'on n'a pas écouté Marcello Thunazy, qui est un génie formidable que Dieu nous a laissé pour nous dire la vérité sur Dieu. Mes frères, un peu de sérieux quand même. Alors, c'est pour ça qu'on a vu ce matin, donc si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Quelle doctrine? La doctrine que le Christ a donnée à ses apôtres. On avait lu Luc 10, 16, hein, le Christ a formé ses apôtres, il leur a dit, celui qui vous écoute m'écoute. Si tu veux la parole de Dieu aujourd'hui, tu auras la parole de Dieu en écoutant les apôtres de Jésus. Alors, on va voir demain matin, parce que malheureusement je prends beaucoup de temps pour ça, parce que je crois que c'est nécessaire. Il faut absolument que nous puissions quand même mettre les choses au clair et avoir un critère de discernement clair pour savoir s'il y a une vérité quelque part par rapport à Dieu. Jésus lui-même dit à ses apôtres, il a dit, Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Si tu rejettes Pierre, tu rejettes Jésus. Si tu rejettes Jacques, tu rejettes Jésus. Si tu rejettes Jean, tu rejettes Jésus. Maintenant, on a vu, nous, ce que Saint Ignace d'Antioche a enseigné ce matin. Et Saint Ignace d'Antioche, c'est un disciple des apôtres. Si tu rejettes ce que Saint Ignace dit, c'est quand même plus grave que de rejeter ce que dit Marcello, qui est né avant-hier. Eux, ils ont été à la source. On veut revenir à l'église primitive. Mais revenez honnêtement à l'église primitive. Et en revenant à l'église primitive, vous allez faire comme tous ceux qui sont revenus à l'église primitive, vous allez revenir à l'église catholique. Scott Hahn s'est converti pourquoi? Parce qu'il a lu 200 livres catholiques. Et il s'est aperçu que ce que l'église catholique a enseigné dès les origines, c'est la vérité de Jésus-Christ. Mon ami Jocelyn Amadeus, que je ne connais pas, mais qui est quand même mon ami, qui a été protestant et dans les églises protestantes pendant des années et des années, est revenu à l'église une fois qu'il a découvert, je crois qu'on peut le dire comme ça, les pères de l'église. Et les pères de l'église, pendant des siècles et des siècles après la succession des apôtres, sont des gens qui enseignent la même doctrine que ceux que moi je vous enseigne aujourd'hui. Quand je dis moi l'église catholique. Et l'église catholique, que ce soit votre curé de la paroisse, votre évêque dans votre diocèse, tous ces gens vous enseignent une seule et même doctrine, qui est la même doctrine qui existe dans l'église catholique depuis 2000 ans. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Maintenant, vous allez recevoir chez vous des gens qui vont vous sortir un verset biblique pour vous dire, Matthieu 23,9, n'appelez personne père sur la terre, donc il ne faut pas appeler le Père et Marie père. Et toi-même, tu vas lire. Et tu vas lire dans la Bible. Non seulement leur Bible à eux-mêmes, ta Bible à toi. Il va dire, prends ta Bible, cherche, lis Matthieu 23,9. Et tu vas lire, n'appelez personne père sur la terre, car c'est votre Père, celui qui est aux cieux. Comme si moi, Père Hervé Marie, je ne connaissais pas ce verset. Et je dis que je m'appelle Père Hervé Marie. Et c'est mon nom, Père Hervé Marie. Et la raison, c'est laquelle? C'est que la Bible, eh bien, c'est pas un seul verset. Et il y a 1100 versets dans la Bible qui parlent de Père. On a lu ce matin dans Jean 8, quand on montrait que les menteurs sont des enfants du diable, parce que Marcello a menti, donc quelque part il a quelque chose de
qui n'est pas clair, qui n'est pas lié à l'Esprit Saint en lui, ça c'est clair. Jean 8, 44, votre père à vous c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Quelqu'un qui ment, c'est pas l'Esprit Saint. Et quand il dit que on a fait de Marie une déesse, il ment. Quand on dit que l'Église catholique doit s'appeler l'Église de Marie et non pas l'Église de Jésus, on lui a pas demandé son avis. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ depuis 2000 ans avant qu'il arrive. Il a encore menti. Quand il dit que Picasso a peint le Vatican, c'est une erreur. Bon, là, c'est plus de la connaissance générale. On peut pas lui en vouloir s'il n'a pas fait beaucoup d'études. Mais on est obligé de reconnaître qu'au niveau de ses études, peut-être qu'il y a quand même quelques lacunes. J'ai écouté une de ses vidéos où il confond le voile et la voile. Il parle du bateau et il parle de le voile du bateau. Non, on dit la voile quand on a un peu de connaissance sur le bateau et sur ce qu'est la navigation. Donc, au bout d'un moment, c'est pour ça, il faut quand même qu'on puisse mettre les choses au clair d'une manière simple et vraie. Et reconnaître que, malheureusement, le mot père n'est pas réservé uniquement à un père de famille, parce que même dans Matthieu 23, 9, il est dit, n'appelez personne père sur la terre, donc tu peux plus appeler ton papa père. Tu peux plus appeler un père spirituel père. Alors qu'on a lu Jean 8, votre père Abraham. Et c'est Jésus-Christ qui parle de votre père Abraham. Et Jésus-Christ reconnaît, dans Jean 4, 12, je vous rappelle la Samaritaine dit à Jésus-Christ, notre père Jacob a construit ce puits. Et quand la Samaritaine parle à Jésus et dit, notre père Jacob a construit ce puits, Jésus-Christ met pas les mains sur la tête pour dire, Haïa, tu appelles Jacob père, c'est un sacrilège. Non. Il reconnaît que Jacob est père. Il reconnaît qu'Abraham est père. David est père dans les Écritures, je sais pas combien de fois, moi. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de connaissances. Déjà des Saintes Écritures, et ensuite une honnêteté intellectuelle par rapport à la recherche de ce qu'on lit dans la Bible. Et troisièmement, il faut avoir un minimum de niveau intellectuel. Si tu n'as pas fait beaucoup d'études, forcément, tu risques de faire des erreurs par rapport à l'interprétation des Saintes Écritures. Alors, Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Matthieu 28, 19, « Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. » Il dit ça à qui? À ses apôtres. Il a dit un petit peu avant, Luc 16, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. » Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et vous leur enseignerez pour qu'ils observent tout ce que je vous ai ordonné. Il leur a pas dit, vous lirez la Bible et vous essayerez de comprendre la Bible le soir avant de vous coucher en la lisant dans votre chambre. Surtout que l'imprimerie n'existait pas encore. L'imprimerie est née en 1450. Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, et vous leur enseignerez pour qu'ils observent tout ce que je vous ai ordonné. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, est-ce que Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou est-ce qu'il a attendu Marcello Tunasi pour faire son église, qui est l'église de la vérité? Alors, je parle de Marcello Tunasi, je mets dedans Martin Luther et tous les Mbutuku qui ont fondé des églises sur la terre. Un chrétien intelligent ne peut pas entrer dans une église fondée par un homme. On va pas revenir dessus parce qu'au bout d'un moment, on va pas avancer. Donc tout ça, c'est quand même important de l'avoir en tête pour avoir un discernement et comprendre que c'est pas parce qu'un pasteur fonde son église sous un manguier derrière chez toi ou qu'il a une grande église qui est climatisée que ça veut dire qu'il enseigne la vérité. Alors, ce soir, vous voyez, je voudrais aborder avec vous juste un petit thème. C'est Marc chapitre 16. Alors, dans Marc chapitre 16, le verset le plus connu, c'est Marc 16, 17, mais ça m'intéresse pas pour nous ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 19 et 20. Donc, Marc chapitre 16, c'est le dernier chapitre de Marc, la finale de Marc. Après leur avoir parlé, le Seigneur, Jésus, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. Quels sont les signes qui accompagnent l'église de Marcello Tunasi? Il y a déjà le mensonge dedans, c'est quand même gênant. L'église catholique n'a jamais menti depuis 2000 ans. Vous ne pouvez pas trouver un texte officiel de l'église reconnu par l'église qui soit mensonger. C'est la même doctrine qu'on enseigne depuis 2000 ans. Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. 1 Timothée 3,15, l'église est colonne et appui de la vérité. Ce verset de 1 Timothée 3,15, peut-être que pour nous il est plus important aujourd'hui que Matthieu 16,18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alors quand on dit qu'il s'assit à la droite de Dieu, il n'y a pas de droite au ciel, parce qu'il n'y a pas de lieu. Mais c'est pour nous faire comprendre à nous les hommes qu'il est là à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui les accompagnaient.
Alors, quels sont les signes qui accompagnent la prédication des apôtres jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut, aujourd'hui, essayer de retrouver tous les miracles qui ont eu lieu dans l'Église catholique depuis 2000 ans? Quand vous voyez ces pasteurs qui vous disent que les apparitions de la Vierge Marie, c'est diabolique. Mais soyons honnêtes, cherchons, essayons de comprendre. Est-ce qu'un jour, toi, qui penses que les apparitions de la Vierge Marie sont diaboliques, est-ce qu'un jour tu as quand même lu la vie de Sainte Bernadette Soubirous? Ou est-ce que tu penses, comme les témoins de Jéhovah, enfin comme le témoin de Jéhovah que j'avais rencontré, à qui j'ai vous donné le catéchisme de l'Église catholique, qui m'a dit que monsieur, votre livre je n'en veux pas parce que je ne mange pas de la merde. Est-ce que tu penses que étudier la vie de Sainte Bernadette Soubirous, c'est quelque chose qui ne t'apportera rien? Alors que je vous rappelle que son corps jusqu'à aujourd'hui est toujours présent. Les apparitions de Lourdes, je crois c'est 1850 et des poussières, quelque chose comme ça. Donc elle est morte peut-être, je sais pas, 20 ans plus tard, en 1870, je sais pas quel âge elle est morte. Mais son corps est toujours intact dans l'église de Nevers. Parce qu'elle a quitté Lourdes pour entrer dans une communauté de religieuses qui était à Nevers. Et lorsqu'elle est morte à Nevers, ben on l'a enterrée comme tout le monde. Et on a récupéré son corps quelques temps plus tard et on s'est aperçu que son corps était intact. Et le corps de Sainte Bernadette de Lourdes est intact jusqu'à aujourd'hui. Alors vous allez me dire que c'est diabolique ça? Mais au bout d'un moment, posez-vous des questions quand même, mes amis. Et il n'y a pas seulement le corps de Sainte Bernadette, le corps de Sainte Catherine Labouré, qui a vu la Vierge Marie à la rue du Bac. J'espère que le corps de Marcello Tunasi sera aussi incorruptible. En tout cas, on a essayé de faire ça avec celui du père Sopho ici, comment j'appelle monsieur Sopho à la Carrière, son corps s'est bien décomposé. On l'a gardé un petit peu pour Noël et pour tout ça, mais en définitive, les asticots l'ont bolé, que les choses soient claires. Mais il y a quand même des signes, mais regardons objectivement, regardez même le linceul de Turin. Faites une étude sérieuse sur le linceul de Turin. Faites une étude sérieuse sur le livre de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Je vous rappelle le passage de Marc 16. Quant à eux, ils partirent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. Quels sont les signes qui ont accompagné les apôtres? Bien, Paul a fait la résurrection de Eutychus dans Actes chapitre 20. On a guéri le paralytique de la Belle Porte dans Actes chapitre 3. Et l'Église a continué avec des signes et des miracles. Et les signes et les miracles existent dans l'Église catholique depuis 2000 ans. Allez faire un tour sur YouTube et chercher les miracles eucharistiques, spécialement celui de l'Anciano. C'est celui que j'ai le plus travaillé, même si j'ai pas beaucoup travaillé, mais je le connais un peu. Et j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, d'aller faire un tour à l'Anciano. C'est un petit village en Italie. Et dans ce village, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve une hostie qui a été consacrée par un prêtre en l'an 750 et qui est toujours présente là aujourd'hui. Et cette hostie, c'est pas du pain. Parce que lorsque le prêtre consacre le pain, il dit « Ceci est mon corps, mais tu vois du pain », mais dans ta foi, c'est le corps du Christ. Et là, non seulement ce pain n'est plus du pain, parce que les apparences du pain ont été transformées en chair. Et il y a un petit morceau de chair très fin, qui fait partie du myocarde d'un homme qui était de sang AB, comme par hasard, et qui est là depuis 750. 750, vous êtes 2020 moins 750, et vous cherchez le nombre d'années que ça peut faire. Et ça fait quelque chose comme 1500 ans. Ça fait plus de 1500 ans que cette chair est là. Ton père est mort, ton grand-père est mort, ton arrière-grand-père est mort, des civilisations n'existaient pas. La guerre 14-18 n'avait pas eu lieu, ni Bonaparte, ni rien du tout, c'était déjà là. Et depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez comme signe encore? Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et au bout d'un moment, vous les gens des autres églises, là, mais ouvrez votre tête quand même et montrez que vous êtes quand même un petit peu intelligent. Alors c'est vrai qu'en disant ça, c'est pas la meilleure manière de pouvoir attirer les gens des autres églises sur la 100.3. Mais le but de la 100.3, c'est pas que les gens nous écoutent, c'est que les gens cherchent la vérité et aiment la vérité. Et si tu aimes la vérité, ben, au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir, mon frère. Assieds-toi, et puis essaye de réfléchir un peu et demande à l'Esprit Saint qui t'éclaire, hein. Et il va t'éclairer si tu es un homme de bonne volonté. Quant à eux, ils partirent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. J'ai pris le signe, par exemple, de l'Eucharistie. 750 après Jésus-Christ jusqu'en 2021, vous trouvez encore une chair et du sang qui est là, à l'Anciano. Hein, on a fait des études, c'est là, c'est réel, c'est un miracle. Tu ne peux pas nier ça, mon frère.
Si tu nies ça, c'est que ton intelligence est pourrie et mauvaise et que toi-même, eh bien, tu ne cherches pas la vérité, tu es malhonnête, c'est tout. Et tu vas pas expliquer, tu vas pas dire que c'est le diable qui fait ça. Ou alors c'est que tu ne sais pas ce que c'est que le diable et ce qui est Dieu. Il faut faire la distinction entre miracle et prodige. Alors, les multitudes de miracles qui sont dans l'Église catholique. Alors, qu'est-ce que c'est un miracle pour l'Église catholique? Alors, j'ai pris la définition de la Conférence des évêques de France. Définit le miracle comme un fait extraordinaire et suscitant l'admiration en dehors du cours habituel des choses. Il s'agit d'une manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu, et celle-ci n'a pas d'explication scientifique. Lourdes. Vous qui dites que Lourdes c'est pas l'apparition de la Vierge Marie, mais vous êtes des menteurs. Et la preuve, c'est qu'il y a plus de 70 miracles qui se sont déroulés à Lourdes. Et un miracle pour nous dans l'Église catholique, c'est pas le hasard, hein. Je vous lis. Quelle est la procédure actuelle de reconnaissance d'un miracle dans l'Église catholique? C'est pas les histoires que tu pries sur quelqu'un, amène alléluia, il est guéri et vous commencez à chanter et dire n'importe quoi. Non. Première chose, une véritable enquête est menée sur une période de 5 à 15 ans. Dans l'Église catholique, on ne déclare pas un miracle en 6 mois. On fait d'abord une étude. Une véritable enquête est menée sur une période de 5 à 15 ans après la guérison. Le délai minimum de 5 ans fait référence à la durée d'attente légale pour attester une guérison durable suivant une maladie physique grave. Avant 5 ans, on ne reconnaît pas. Si entre le temps où tu as eu ton miracle et si tu meurs après 3 ans, on ne va pas reconnaître que c'est un miracle. Donc le délai minimum de 5 ans fait référence à la durée d'attente légale pour attester une guérison durable suite à une maladie physique grave. L'évêque responsable du diocèse où vit la personne guérie est informé. Il soumet le cas de guérison inexpliquée à un groupe d'experts, théologiens et médecins, croyants ou non croyants. Le potentiel miraculé est interrogé puis examiné sur dossier médical décortiqué. En fonction de l'avis rendu, l'évêque décide d'ouvrir une enquête ou de ne pas poursuivre sa procédure. Donc l'évêque dans son diocèse, c'est libre de dire que oui, j'envoie à Rome ou j'envoie pas à Rome. Si la déclaration a retenu son attention, l'évêque demande la constitution d'une commission chargée d'instruire l'enquête. Science et foi œuvrent ensemble, dans le respect, avec pour objectif de conclure à la définition d'une guérison inexpliquée compte tenu des capacités actuelles de la science. Les membres du comité sont différents pour chaque enquête et le nombre d'enquêtes d'identification limité à 3 par an. Dans le cas où les médecins spécialistes, croyants ou non croyants, concluent à un état de bonne santé durable et soudain, après une grave maladie, le dossier est retourné à l'évêque du diocèse de la personne concernée. Ça, c'est par rapport aux miracles qui ont lieu à Lourdes. Il lui incombe, sans avoir l'obligation de soumettre le cas au Vatican, de considérer l'aspect miraculeux inexpliqué de la guérison. Alors, ce qui est curieux maintenant, vous voyez, nous, on a reconnu ce miracle de l'Anciano en 750 après Jésus-Christ. Et qu'est-ce que dit mon ami Saint Ignace d'Antioche, qu'on a lu ce matin? Alors je vous rappelle d'abord ce qu'il a lu, hein, dans son livre qu'il a écrit donc en 110 après Jésus-Christ, chapitre 8, on avait lu ce matin. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Si tu es dans une église où tu ne suis pas Monseigneur Jean Barga, pose-toi des questions. Je reprends, hein, parce que je veux qu'on se comprenne bien. Et que ceux qui ne sont pas d'accord puissent venir intervenir. Je vous rappelle que sur la 100.3, c'est pas le bub-bub. Depuis que je vous ai dit que la Bible des protestants est une biblette de 66 livres et que la vraie Bible a 73 livres, aucun de vos pasteurs protestants n'est venu ici se plaindre pour dire que le Père Ave-Marie a menti. Je vous donne le droit de réponse. Venez, je vous attends. Il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Et que quand on parle de choses sérieuses et valables. Est-ce que tu nazis Marcelo même? Quelle Bible il utilise, lui? Il a une traduction qui est fausse, puisque dans la vérité biblique sur Marie, sa traduction, c'est « toi à qui une grâce a été faite ». Et il ne connaît même pas le grec de ce verset pour comprendre que cette traduction n'est pas juste. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on soit sérieux quand on parle de Dieu. Donc, paragraphe 8 de notre lettre aux Smyrniotes de Saint Ignace d'Antioche. « Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ, Jésus, là est l'Église catholique. Que les choses soient claires. Vous voulez revenir à l'Église primitive, non? Mais vous voulez revenir à l'Église primitive en parlant à qui, mes amis?
Que vous pensez que vous, votre compréhension de l'église primitive en 2000 est plus intelligente que ce que nous on fait depuis 2000 ans? Et au bout d'un moment, quand même, il faut qu'on s'assoie d'une manière un peu sérieuse. Alors je vous lis maintenant, là j'étais au chapitre 8, je vous lis maintenant le chapitre 7 de Saint Ignace d'Antioche, parce que je reste sur l'Eucharistie. Comment se fait-il aujourd'hui que des pasteurs enseignent que l'Eucharistie est un symbole? Voici ce que dit Saint Ignace d'Antioche, disciple de Saint Jean, né en 33 après Jésus-Christ. Il écrit: ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, chair qui a souffert pour nos péchés et que dans sa bonté le Père a ressuscité. Ainsi, ceux qui refusent le don de Dieu meurent dans leurs disputes. Il leur serait utile de pratiquer la charité pour ressusciter eux aussi. Il convient de vous tenir à l'écart de ces gens-là et de ne parler d'eux ni en privé ni en public, mais de vous attacher aux prophètes et spécialement à l'évangile dans lequel la passion nous est montrée et la résurrection accomplie. Et les divisions, fuyez-les comme le principe de tous les maux. Et Thunasie a divisé l'Église, comme Martin Luther a divisé l'Église. Ils sont sortis de chez nous. 1 Jean 2, 18. Alors, je reprends donc paragraphe 7 et je termine. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ. Saint Ignace d'Antioche confessait que l'Eucharistie est réellement le corps du Christ. Comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, comme les apôtres l'ont cru et comme nous le croyons dans l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous que moi aujourd'hui, je me retrouve dans une église où il y a des gens qui sont incapables de transformer le pain dans le corps du Christ et de ne plus recevoir l'Eucharistie? C'est pour ça que revenir à l'église catholique, mes amis, c'est pas idiot, c'est pas bête. Et je vous rappelle Jean 6, 51, 58, celui qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie, hein? Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Et manger la chair du Christ et boire son sang, c'est bien l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ à la scène, Luc 22, 19, qui dit « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi ». Donc, tout ça sont des arguments et on continuera même demain matin parce que la question a été posée, donc je réponds. Alors je prends du temps parce que c'est pas mauvais, il faut qu'on soit capable de justifier pourquoi nous avons raison d'être catholiques. Et pourquoi ceux qui ne sont pas catholiques sont dans l'erreur. Parce que ce sont des gens qui ont une foi qui ne repose pas sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est détenue par l'Église, elle est gardée par l'Église, puisque Jésus-Christ a dit aux apôtres, Luc 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et nous devons comprendre, ce qu'on essaiera de voir aussi, que c'est quand même extraordinaire de voir que nous avons dans les Écritures un apôtre comme Paul qui n'a pas enseigné uniquement l'évangile de Jésus-Christ, mais qui a enseigné aussi la doctrine de l'Église. Alors si maintenant on lit pas la Bible, tant pis, mais nous on va continuer et demain donc on verra tout cela.